encore attendre longtemps ici? Mais pourquoi t'es si nerveux? T'as peur? Peur? Dis pas de conneries. Encore 2 mallettes et on y va. Arrête de me regarder comme ça pour voir si j'ai peur. T'énerve pas, on a tous connu ça. Tous connu quoi? Ce que tu ressens. Et puis on a notre première aventure et après tout va mieux. Quelle première aventure? Ben, ton premier hold-up. Et tu es baptisé, tu comprends? Au revoir. Au revoir. Mademoiselle Brinkman s'est fait porter malade aujourd'hui, je vous l'avais dit. Et en plus, ces fleurs, vous les avez volées. Pas les héros, camarade, c'est un hold-up. Laisse tomber ton joujou. Les mains en l'air. Allonge-toi. Personne ne bouge, sans ça. Fred! Réponds-moi, mon vieux. Dis quelque chose! Pourquoi tu me regardes comme ça? Enlève ton masque!
Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'avais pourtant dit aucun coup de feu. Lâche-le! Vous voulez qu'on ait un accident? Mais arrêtez vos conneries. Tu crois que je vais me laisser mener par ce con? C'est ta deuxième faute. Vous voulez un petit coup de main? Non, non, je sais ce que c'est, je vous remercie. De nous trois, s'il y en a un qui a les nerfs solides, c'est Georges. Je ne travaille plus avec vous. On partage ça et au revoir. T'es un grand sensible, toi, au fond. Attention.
Il vaut combien? Un peu plus ou un peu moins? Un peu plus ou un peu moins. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Laisse tomber. On lui donnera sa part. Et ensuite qu'il aille se faire foutre. Bon, on va jouer Petit Papa Noël. Et puis on ouvre nos tirelires. Et qu'est-ce qu'on va trouver dedans, à ton avis? Au moins 1 million minimum. Quoi, 1 million? Mais beaucoup plus. Une nouvelle importante. La police vous demande votre collaboration. Il y a 1 heure, une attaque à main armée a eu lieu dans un supermarché de l'Est de Munich. Le chauffeur du camion blindé transportant l'argent a été tué. Les bandits ont pris la fuite dans un break Volvo vert. Il s'agit de 3 hommes dont le visage était masqué et qui semblent avoir entre 25 et 30 ans. Signalement particulier, l'un des bandits. Ses chefs voudraient lui parler. Ah non, pas maintenant. Et parfois, vous suicidez. Non, je peux aller. On peut emmener le corps chez le médecin légiste? Oui, allez-y. Son nom est Fred Chala. Il avait 24 ans. J'ai demandé qu'on envoie quelqu'un de la maison prévenir sa mère. Pardon? Bah oui, ça va, j'ai compris. Vous avez envoyé quelqu'un prévenir sa mère, voilà. Mais j'aimerais pas être ce quelqu'un, c'est tout. Un mètre 10, 40. Un mètre 20 et 1 mètre 30. Un mètre 30. Alors? Et quoi, alors? Vous voulez peut-être aussi que je vous dise qui a fait le coup? Mais non. C'est toujours la même chose. Après un hold-up comme ça, je me sens toujours un peu déprimé. Je crois que je comprendrai jamais comment des hommes peuvent traiter ainsi d'autres hommes. T'as froid, vrai? Mais pas du tout. Bon, ben, on marchait quand même un peu, ça va nous réchauffer, hein. Bon, ne nous racontons pas d'histoire. Parmi tous les témoins, il n'y en a pas un seul qui a vu la tête de ces bandits quand ils se sont enfuis. Oui ou non? C'est vrai. Comme signalement, on a quelques vêtements. On n'a rien d'autre à nous mettre sous la dent, hein. Et peut-être qu'aux empreintes, ils trouveront quelque chose. Ou un témoin de dernière heure. Oui, bon. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ce pauvre type a tenu absolument à jouer les héros? Ça n'a aucun sens. C'est à devenir.
dire de plus? Oui, mais c'est pas ça que je vous demande. Je crois que je n'ai rien oublié. Oui, je sais, j'en doute pas. Mais j'aimerais pourtant que vous refassiez encore une fois devant moi le chemin que vous avez fait tout à l'heure avec l'argent. Vous avez une question à poser? Alors posez-la. Qu'espérez-vous de tout ça? Eh ben, je ne sais pas au juste. Et même si je le savais, je ne vous en dirais rien. Alors c'est comme ça que vous avez fait, hein? Vous parlez du chemin ou quoi? Bah oui, du chemin, évidemment. C'est toujours le même jour après jour. On le suit tous, mes collègues et moi. Mais quand on est seul, on transporte les mallettes une à une. Vous allez entrer là-dedans comme vous le faites d'habitude, puis ensuite vous ressortirez, puis on suivra le même chemin encore une fois. Ah, attendez une seconde, j'ai oublié ça tout à l'heure. En partant avec la dernière mallette, je lui ai signalé qu'il manquait un bouquet de fleurs. De quelles fleurs parlez-vous? Ah, mais il ne vous a rien dit alors? Non. Eh bien, il avait pris des fleurs ici, il me les a données en me disant que c'était pour mademoiselle Brickman. Et puis moi, alors je lui ai dit qu'elle s'était fait porter malade, qu'elle était absente, et voilà pourquoi j'ai remis les fleurs là. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé du bouquet de fleurs? Oh, bah, ça m'a pas semblé important. Je me suis déjà fait braquer une fois. Ah oui? Et c'était quand? Il y a 3 ans. Où avez-vous connu mademoiselle Brickman? Je l'ai connue ici au travail. Vous pouvez me dire quelles étaient vos relations avec Fred Chala? Vous m'avez déjà posé la question. Ben, je vous la repose encore une fois. On peut pas dire qu'on se connaissait. On a dû faire le trajet 5 ou 6 fois ensemble. Ça ne faisait que 6 semaines qu'il était ici. Vous avez encore besoin de moi? Ah oui, je voudrais bien que vous essayiez un peu de me décrire ces bandits, mais on a le temps. Très bien. Où dois-je attendre? Je crois que vos chefs là-bas aimeraient bien vous dire un petit mot. Que Maya essaie de me retrouver mademoiselle Brinkman, et vite. Hein. Normalement, elle travaille ici, mais aujourd'hui, elle était malade. Et qu'est-ce qu'on fait de lui?
Tiens, tiens. On va un autre? Je t'en prépare un autre, hein? Soyez gentil, arrêtez de me photographier, je suis pas une star. Une déclaration, monsieur Custer? Non, j'ai absolument rien à vous dire. Est-ce que je peux publier la photo de tout à l'heure, celle où il a reçu la balle? Non, c'est justement ce que je veux éviter. Vous avez assez fait de photos, ça suffit. Maintenant, partez. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Comment rien? Eh ben rien, on a tiré de là-haut, c'est tout ce que je sais. Ah oui, oui, de là-haut, bien sûr, mais qui a pu tirer? Eh ben, un de ceux qui ont fait le coup, ou bien la fille. Et comment voulez-vous savoir? On n'a aucun indice. Qu'est-ce que vous cherchez, vous? Projectile. On vient d'appeler de l'hôpital. La balle n'a fait que traverser la hanche. Walluch s'en tirera, blessure superficielle. Mais vous voulez plus me parler maintenant? Oh, si, oui, monsieur, mais qu'est-ce que t'as donc aujourd'hui, toi? Oh, je suis de mauvaise humeur. Et puis ça me plaît pas, cette histoire. Walluch a sûrement trempé dans le coup, hein. Ah oui, je crois qu'on peut dire ça, oui. Mais il y a autre chose qui colle pas dans cette affaire-là. Sans ça, ils auraient pas essayé de le descendre comme ça sous nos yeux. Ça leur faisait une part de plus. Ah, je crois pas que ce soit ça. Ils l'auraient abattu pendant le hold-up, voyons. Mais là, ils ont couru le risque de se faire prendre en tirant sur lui. Faut avoir une bonne raison pour faire ça. L'hôpital a rappelé. Walluch a repris connaissance. Le médecin a dit que sa blessure n'est pas trop grave, vous pouvez aller le voir tout de suite. Eh ben alors, allons-y. Monsieur Custer? Oui? Je peux vous poser une question indiscrète? Ben oui, t'as pas besoin de me demander si tu peux la poser, voyons, Gert. Bon, voilà, j'ai un problème. Ah, au fait, as-tu pensé à mettre un garde devant la porte de Walluch? Je t'ai posé une question. Mais est-ce qu'un jour vous laisserez parler les gens jusqu'au bout? Ah oui, excuse-moi, oui. Non, mais t'as raison, là. C'est une habitude idiote dont j'arrive pas à me défaire. Est-ce que tu connais le numéro de la chambre? Oui, le 118. Le 118. Voilà. Alors, il y a du nouveau? Non, pas d'événement spécial. Mais on ne répond jamais ça. C'est quand même pas l'école de police qu'on vous a appris ça, non? Écoute, Gert, je vais d'abord y aller tout seul, hein. D'accord. Oh, mais dis quelque chose, Gert. Moi, j'avais juste l'ordre de le protéger. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais rentrer chez moi, j'en ai assez, puis d'autre part, la journée est finie. Bavaria 002 à Bavaria 007. Répondez, s'il vous plaît. Bavaria 007 à Bavaria 002, j'écoute. Custer. Oui. Donc vous êtes assez laconique dans vos réponses. Non. La recherche de Walluch se poursuit, si c'est ça que vous voulez dire. Exactement. On a fait le nécessaire pour la radio? Oui, oui, il diffuse l'information. Vous espérez quelque chose de ce côté-là? Bah, peut-être bien que oui. Faut essayer. Pourquoi pas? Et où peut-on vous joindre? Oh, mais je te l'ai dit, je rentre chez moi. Terminé.
Ne bougez plus. Retournez-vous. Que faites-vous ici? La porte était ouverte. C'est impossible. Oh, si, c'est possible. Vous êtes... de la police. Je peux vous dire en toute honnêteté qu'après le hold-up de ce matin, la peur l'emporte sur le devoir. Je comprends très bien ça, oui. Vous voulez aller où? Je veux revoir la caisse principale. Je vous accompagne. Non, 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 j'aime mieux y aller tout seul. Et comment vous vous appelez? Köster. Et après, comment ressortirez-vous? Par la porte, elle est ouverte. Ah bon. Je termine ma ronde et ensuite je vous attendrai. C'est très gentil à vous, je vous remercie. Vous m'avez fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai oublié mon portefeuille. J'en avais besoin, alors... Cherchez-le, je vous en prie. Oui. Il n'est pas là assez curieux. J'ai dû le perdre ailleurs, dehors, peut-être. Il vaudrait mieux que vous le trouviez ici. Il est peut-être dans mon par-dessus. Je l'avais oublié. D'après la radio, le convoyeur blessé est hors de danger maintenant. On dit qu'il aurait parlé à son réveil. Est-ce que ça veut dire seulement quelque chose? Ah, il n'est pas là non plus. Oh, mais que je suis bête. Je l'avais mis là. Vous êtes entré ici comment? Ça m'intéresserait de le savoir. Comme directeur, j'ai la clé du personnel. Vous n'aviez pas refermé la porte d'entrée? Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Comment se fait-il que j'ai été là avant vous? Bien que je sois arrivé plus tard. C'est que... j'étais pris d'une envie subite. Ah, oui, j'imagine. Et où se trouvent-elles, ces toilettes? Il y en a par ici, et d'autres par là. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que c'est? Mais bon sang! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez et vous saurez. Un Indien avec une sarbacane. Où y a-t-il un téléphone? À côté, par là. Tiens, peut-être que tu roules trop doucement, non? Découpe pour l'écaille. 60, 26. De la teinte. 2 mètres, un hydroculteur. 122, 7,5, 38,3, oui. Monsieur Custer. Monsieur le procureur. Je peux vous parler? Ah, mais certainement. Venez, on va marcher un peu. Oui, non, mais je vous en prie, après vous, monsieur le procureur. 2,95. Venez vous faire. Je m'inquiète pour vous, commissaire. Oh. J'attends, monsieur Custer. Vous attendez quoi? Ah oui, je vois. Oui. Oh, bah, à vrai dire, je sais pas encore bien ce que je cherche. Ça ne fait rien, monsieur Custer, ça ne fait rien. Maintenant que vos services m'ont réveillé, j'ai tout mon temps. À 7 tessons d'argile. 278. 8. Il y a encore une douille ici. Une seconde, s'il vous plaît. Tu notes? 2 mètres, une douille. À 95,5 sur 2 pots de fleurs cassés. 2 mètres 35. 11. Des verres. Monsieur Custer? Oui? Vous devriez rentrer chez vous. Ah, un petit moment. D'abord, il faut que tu saches. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous en allez comme ça, tout seul? On ne recommencez plus jamais un truc comme ça. Mais un policier est toujours tout seul, Gert. Et j'ai bien avancé. Je suis sur la bonne voie. Dis-toi que s'ils ont voulu me supprimer, c'est pas juste pour abattre un flic. C'est vrai? Les flics, ça ne manque pas? Non, sérieusement, mais tu le sais bien. Aucun policier ne détient une information pour lui tout seul. Il y en a sûrement un autre qui connaît la bande, peut-être même plusieurs. Donc c'est pas ça qui les fait agir. Ils veulent m'empêcher de trouver quelque chose. Et ce quelque chose est si important pour eux qu'ils sont prêts à aller jusqu'à me tuer, bien qu'ils sachent que vous les traqueriez sans pitié. Mais que veulent-ils trouver? L'argent. Il doit être caché ici quelque part. Mais impensable. Et il peut pas y avoir d'autre raison. Et tu sais qui les a mis dans le pétrin? C'est ce Walluch. Et qui a pu tirer sur vous? L'un des 3 bandits qui ont fait le hold-up ou Walluch? Mais si c'est ça, alors il n'y a aucun problème. Demandons des renforts et retournons la boîte de fond en comble jusqu'à ce qu'on retrouve l'argent. Ah, non, ça serait idiot, ça. Non, ils veulent l'argent. Et ce que moi je veux, c'est celui qui a tué Challa. Walluch est obligé de passer par là s'il veut récupérer notre pognon. Et si on surveille également les 2 entrées, il est foutu. Et si ce flic trouve le pognon avant, qu'est-ce qu'on fera? Demande ça à l'autre derrière. Le champion de la gâchette, c'est lui. Et ils viennent de plus en plus tôt. T'as encore rien compris, tu sais pas que le vendredi, ils viennent toujours plus tôt. Faut que je parte maintenant. Eh oui, pourquoi?
2 petits vieux m'attendent au commissariat. Ah, ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Exactement, comment le sais-tu? De quoi s'agit-il? 2 petits vieux ont vu nos 3 bandits au moment où ils changeaient de voiture. Un surveillant de parking et une vieille dame à sa fenêtre. Bon, d'accord, et alors? Ces 2 personnes attendent au bureau. Mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y, c'est très important. Il se peut bien qu'on tienne quelque chose. Il nous dit qu'il est contre les armes à feu et maintenant, c'est un acharné de la gâchette. La situation a changé. Réveillez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as rien compris? Démarre vite! Mais pourquoi? La benne à ordures! Dites-moi, monsieur Borst, tous ces petits coffres, ces mallettes dans lesquelles on transporte l'argent, là, ces coffres, ils appartiennent à la maison, là? Ah non, non, ils sont au transporteur qui les loue à notre maison. Ça s'est toujours passé comme ça depuis le début. Mais ces mallettes, comment en approche-t-on? En cambriolant ou... Comment ça? En cambriolant, vous n'êtes pas au courant? Il y a maintenant 10 mois, il y a eu un cambriolage dans la société de transport. Un vrai travail de professionnel. On a volé 5 revolvers et 8 mallettes. Mais peux-tu me dire pourquoi j'ai rien su? Et parce que vous étiez en vacances. Ah. Très bien, messieurs, je vous reverrai plus tard. Allez, viens, on s'en va, Gert, allez, viens. Bon. Non, on s'en va alors. Vous avez encore oublié de fermer la porte, monsieur. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah oui. Au fond, je crois que je vais rester. Je reprends le boulot dans 1 heure, alors autant rester. T'aimerais convoyer de l'argent, toi? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette poubelle? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle était là tout à l'heure? Pourquoi cette poubelle est-elle dehors? Pourquoi elle y serait pas? Elle est dehors parce que la benne à ordures vient de passer. Mais quand est-elle passée? À l'instant, le vendredi, les poubelles passent toujours plus tôt. Mais aujourd'hui, on n'est pas vendredi, on est samedi. Gert, occupe-toi de ça. Allez, cours. Vendredi, oh... Il a raison. Comment ça, il a raison? Eh oui, parce que le samedi, il n'y a pas de poubelle, pauvre andouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de voir quelque chose de drôle. On a volé une poubelle au service de nettoyage dans la cour. Oui, c'est très drôle, ça m'a déjà beaucoup amusé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous auriez dû vous occuper de Mademoiselle Brickman. Et c'est ce que j'ai fait.
Si j'étais vous, je m'assoirais. Eh ben, c'est inutile de prendre des gras avec moi. Aujourd'hui, croyez-moi, il peut plus rien m'arriver. C'est une amie à elle qui m'a fait entrer chez elle. Il n'y avait plus de mademoiselle Brickman. Envolée, elle a disparu depuis 24 heures. Tenez, ouvrez cette mallette. Instructif. Je devrais hurler à un merde retentissant, mais je ne dirai rien. Non, ne dites rien. J'ai pas encore terminé. Le petit ami de mademoiselle Brickman. Vous le reconnaissez? Walsh. Ça ne doit pas être si difficile que ça, non? Non, recherche circulaire. Non, non, c'est facile à comprendre. Comment ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, samedi, on n'enlève pas les ordures. C'est ça, repérez là et ne faites rien. Que je conduise? Imbécile. Vous pas les héros, je suis capable de conduire ce truc, moi aussi. Fous-moi la paix, il faut absolument quitter cette ville. Compris, oui, j'arrive. Terminé. On a repéré notre benne à ordures. Elle file en dehors de la ville. Bon, j'ai fait retirer toutes les voitures de patrouille. Il ne reste plus que notre équipe. Surtout laissez-les sortir le plus loin possible. Hein. Je veux éviter une fusillade dans la ville. Vous ne venez pas avec nous? Non, non, tu feras ça très bien sans moi, Gert. Oui, bon, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là? Je sais pas encore, mais peut-être bien que je vais aller fouiller un peu dans le coin. Quoi, merde? Il nous file le train. Mais qui nous file le train? Patrick et ses deux complices. L'affaire se gâte, c'est moi qui te le dis. Faut trouver une solution et vite fait. Alors trouve quelque chose, bon sang! Occupe-toi de la route. Écoute-moi, Marianne, on pourrait traiter avec lui. Tu crois quand même pas que je vais tout laisser tomber, arriver si près du but? C'est des professionnels. Ils vont nous liquider. 1 million de marques, tu te rends compte? Tu crois pas qu'on devrait faire quelque chose maintenant? On sera jamais aussi tranquille qu'ici. Absolument certain. Une voiture les suit maintenant depuis 20 minutes avec 3 types à l'intérieur. Ah, si seulement j'étais venu avec toi. Merci, je croyais que vous me faisiez confiance. Mais évidemment, voyons. Est-ce que tu as pu voir qui est dans la voiture? Patrick Fischer. Qui? Ah, celui-là aussi. On dit fais bien attention à toi, hein. Interviens aussi loin que possible. Tiens-moi au courant, bien sûr. Terminé. Oh. Pourriez-vous me faire de la monnaie? Je regrette, la caisse n'est pas encore ouverte. Ah,
Quelle âge cette caisse? Monsieur Borst, pouvez-vous me faire la monnaie de 100 marks? Je voulais prendre un café, seulement il n'y avait pas de monnaie à la caisse. Oui. Attendez, je vais voir. Vous seriez gentil. Ouais. J'ai ce qu'il faut, oui. 20, 40, 60, 70, 20, 90. Maintenant la petite monnaie. 87, 17, 18, 19 et 100 marks. Merci. Je tiendrai pas. Marianne, je tiendrai pas. Tourne à droite, là, et après on verra. T'es complètement folle. Double-le et force-le à freiner. Moi, je ferai le reste. Sortez! En l'air! T'es brave! Et la benne ordure! Mais qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Tiens, c'est pour vous, monsieur Custer. Oui. Allô, Gert? C'est fait, on les tient. Non, non, rien, aucune bavure, tout va bien. Ben, les 3 types qui ont fait le hold-up et Wallush. Et sa petite amie, Marianne Brinkman. Ben, tout d'un coup, je me sens plus léger. Je les envoie à la préfecture. Oui. Au revoir. Au revoir, monsieur. Non, je disais simplement au revoir à quelqu'un. Ah bon, excusez-moi. Je laisse 2 hommes ici. Non, vaut mieux en laisser 4. Mais pourquoi veux-tu laisser 4 hommes? Eh bien, à cause de l'argent, dans la benne. Ah, ben oui, je suis bête, oui, à cause de l'argent à la benne, bien sûr. Mais oui, oui, ben je vais voir ça tout de suite. Hein. Terminé. Attendez, monsieur le Borst, je vais vous aider un peu. Et où est-ce que vous allez, là? Vers la sortie. Ah, bah oui. Alors, tout va bien? Tout va très bien, oui. Enfin, disons presque. Dites, excusez-moi, mais il y a une chose qui m'intrigue. Vous pourriez me dire ce que vous faites dans cette maison? Enfin, je veux dire ce que vous faites vraiment. Je travaille au magasin. Je réceptionne les marchandises. Et puis quand il y a trop de travail, je donne un coup de main à la caisse de temps en temps. Je m'occupe des transports de fonds. Et vous transportez quoi, là? 3 fois par semaine, j'emporte le linge, comme ça me fait un peu d'argent. Je suis beaucoup moins cher que les sociétés de linge de maison. C'est le portefeuille, hein.
Le portefeuille, c'était mon erreur. Non, l'erreur, c'est que vous en ayez parlé du portefeuille, monsieur Borst. Oui, il fallait vous contenter des mallettes. Des mallettes que vous cherchiez et que vous avez trouvées. Et il n'y a pas eu que le portefeuille. Je me suis méfié de vous dès le début. Oui. Ce Wallush et cette Brinkman, je les ai observés pendant 1 an. Je savais bien qu'ils allaient faire cette combine. Oui, j'ai un certain flair pour ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui. Et alors? Je n'ai eu simplement qu'à enlever l'argent de la poubelle et puis à le remettre ici, c'est tout. Et le cadavre ne vous a pas gêné? Oui, oui, beaucoup. Mais tout était devenu automatique. En fait, vous avez tout de suite suivi la bonne piste. Mes compliments. Mais j'arrivais toujours un petit peu avant vous. Jusqu'à maintenant. Pardon? Oui, jusqu'à maintenant. Ah, jusqu'à maintenant. Et si vous le voulez bien, nous allons emmener ce linge à laver chez nous, monsieur Borst.